Quand elle est entrée dans la salle, habillée de rouge, tout le monde a retenu son souffle. Il pensait l'humilier, mais c'est elle qui a fait pleurer tout le monde. Dans une petite ville paisible, là où tout le monde connaît tout le monde, une rumeur s'était mise à circuler. Julien, le Golden Boy local, allait se marier. Pas avec n'importe qui, mais avec Chloé, une influenceuse très suivie, connue pour son élégance et sa vie de rêve. Leur couple faisait rêver. Photos parfaites, voyages exotiques, déclarations publiques. L'image du bonheur absolu. Mais derrière cette vitrine brillante, il y avait une histoire que beaucoup avaient oubliée. Avant Chloé, il y avait eu Maya. Maya, c'était tout le contraire. Une femme noire, douce, discrète, mais déterminée. Infirmière passionnée, toujours tournée vers les autres. Elle et Julien avaient vécu une belle histoire. 5 années de complicité, de projets, d'amour sincère. Et puis, un jour, Julien lui avait dit que leur chemin devait se séparer. « Tu es une personne bien, Maya, mais je veux autre chose. Quelque chose de plus adapté à mes ambitions. » En d'autres mots, elle ne faisait plus partie du décor. Il cherchait désormais une image à afficher. Une vie à exposer. Maya est partie en silence. Sans crise, sans haine. Avec le cœur brisé, mais la tête haute. Les années sont passées. Elle s'est reconstruite, seule. En silence. Puis un jour, une enveloppe est arrivée. Blanche, dorée. Une invitation au mariage de Julien et Chloé. Beaucoup à sa place auraient ignoré ce carton. Mais Maya, elle, a hésité. Et finalement, elle a dit oui. Pas pour Julien. Pour elle-même. Le jour venu, elle a enfilé une magnifique robe rouge. Pas tapac s'engrave l'œil, non, mais forte. Affirmée. Elle s'est regardée dans le miroir. Et elle a simplement murmuré. Aujourd'hui, je tourne la page. Lorsqu'elle entra dans la salle de réception, le silence s'abattit comme une brise glaciale. Tous les regards se tournèrent vers elle. Maya, dans sa robe rouge, avançait calmement, avec grâce. Julien, qui bavardait nerveusement avec son témoin, s'est figé en la voyant. Le verre trembla dans sa main. « Pourquoi elle est venue ?» murmura-t-il. « Elle va se sentir mal à l'aise. » Mais c'était lui qui tremblait. Maya, elle, n'avait pas l'ombre d'un doute sur son visage. Elle salua quelques connaissances, sourit avec bienveillance et alla s'asseoir à sa table, reléguée au fond de la salle. La cérémonie débuta. Tout semblait parfait. Les discours s'enchaînaient, des souvenirs, des larmes, des rires. Puis l'animateur annonça que le micro était ouvert. Si quelqu'un souhaitait dire quelques mots aux mariés, c'était le moment. Un silence. Puis, Maya se leva. Le souffle de la salle se coupa. Julien écarquilla les yeux. Chloé se raidit. Les murmures commencèrent. Elle ose ? Mais pourquoi ? Maya s'avança lentement. Tranquillement. Comme si elle portait en elle le poids du passé et la force du présent. Elle monta sur l'estrade, prit le micro et marqua un instant de silence. Puis elle parla. Sa voix, calme et vibrante, résonna dans toute la salle. « Je sais ce que vous pensez. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ai-je accepté cette invitation ? J'aurais pu l'ignorer. Mais aujourd'hui, je suis venu pour dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Merci. » Des sourcils se levèrent. Julien fronça les yeux. Maya poursuivit. « Merci Julien. Parce qu'en me quittant, tu m'as libéré. J'ai cru, un temps, que je n'étais pas assez. Pas assez belle, pas assez brillante, pas assez adaptée. Mais ce rejet a été ma renaissance. » Sa voix gagnait en intensité, sans jamais trembler. « Après toi, j'ai repris mes études. J'ai lancé mon cabinet. J'ai écrit. J'ai grandi. J'ai compris que l'amour ne se quémande pas. Il se mérite. Tu voulais une image. Moi, je voulais un avenir. Et aujourd'hui, j'ai trouvé bien plus que ce que tu n'as jamais su voir. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Des larmes commencèrent à couler. Chloé elle-même semblait bouleversée. Julien, lui, était figé, incapable de détourner les yeux. « Je ne suis pas venu pour faire mal. Je suis venu pour montrer que ce qu'on pense être une fin est parfois un début. » Elle rendit le micro, sous une pluie d'applaudissements. Pas de cris. Pas de drame. Juste une vérité nue, posée avec dignité. Maya retourna à sa place. En paix. Plus forte que jamais. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas ce qu'on perd qui nous définit. C'est ce qu'on devient après. Si toi aussi tu crois que la force, c'est de se relever en silence, et de briller quand personne ne s'y attend.
Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et partage-la à quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. Parce qu'un jour, ton silence deviendra ta plus grande réponse.